BGE, c'est une association nationale, 37 ans d'existence. Et BGE Paris, c'est donc l'antenne Paris-Île-de-France. Rapidement, pour vous présenter un petit peu le principe, donc on est une association reconnue d'utilité publique, on est implanté dans la plupart des départements parisiens et d'Île-de-France. Vous voyez qu'on a quand même une grosse activité. Ce qu'il est intéressant, c'est de savoir qu'à 3 ans, les gens qu'on a accompagnés, il en reste 79%. À comparer aux, alors ça dépend des chiffres, 48 ou 58% des sociétés qui restent à 3 ans quand elles ont créé sans accompagnement. 1500 entreprises créées, 8000 personnes accompagnées. On parlera tout à l'heure de la couveuse. Vous verrez que bon, on est la première couveuse de France. On est vraiment la première couveuse en termes de date et la première en termes de taille, puisqu'on accueille peu ou prou par an 310 personnes nouvelles et ça fait à peu près 450 personnes présentes sur une année chez nous. L'accompagnement, en fait, hein, le principe, c'est d'apprendre à entreprendre. On fait de l'accompagnement de l'entrepreneur pour en faire un entrepreneur compétent. Par contre, on ne fait pas de développement de l'activité de cet entrepreneur. On part du principe que vous connaissez votre activité et si vous ne la connaissez pas, il y a peut-être d'autres moyens de la faire progresser. Donc, l'idée, c'est de complémentariser vos connaissances. Alors, bénéficier de l'effet miroir, c'est intéressant, hein. En général, si on demande à son père ou à sa mère, bien sûr, c'est toujours très beau, vous êtes le meilleur et vous allez réussir, à vos amis, tout ça. Bon, c'est très difficile d'avoir un effet miroir neutre. Et donc, une des valeurs ajoutées du conseiller, c'est cette capacité à faire cet effet miroir sans élément affectif, hein, si possible. En plus, avec une logique d'empathie qui peut aider à bien comprendre vos projets. La plupart des gens qu'on accompagne ont vraiment besoin d'une phase de recherche commerciale. Souvent, les gens qu'on accompagne n'ont pas cette compétence de base. C'est vraiment le travail maximum que l'on fait. En fait, nos accompagnements, ils portent sur la vente et sur le recouvrement des factures. En fait, une fois, entre les deux, ils s'en sortent bien, mais pour se faire payer ou pour vendre, on a vraiment du mal. Donc, c'est un des points où on les aide à se projeter. Et donc, en fait, l'objectif, hein, c'est dans la couveuse, développer du chiffre d'affaires. Pourquoi? Le chiffre d'affaires est le résultat, en fait, d'une activité commerciale et d'une preuve que vous avez un marché. Hein, et que dans ce marché, vous avez des clients prêts à payer ce que vous leur proposez. Alors, souvent, les gens qui rentrent dans la couveuse ont une idée. Hein, vous connaissez le fameux schéma où on dit votre projet, vous voyez, on part de là avec une ligne toute droite et on va là. Ça, c'est votre projet et la réalité. Alors après, on monte, on descend. Vous ne connaissez pas ce schéma? Vous n'avez jamais vu? C'est bête, j'aurais dû l'emmener. Bon, et c'est exactement ça. Hein. Donc, notre travail aussi, c'est d'aider les gens, une fois qu'ils ont dépassé le moment de tout va être beau, de les aider à bien définir leur cœur de métier. Souvent, les gens ont une vision comme ça du cœur de métier, alors que nous, on leur parle de ça. On leur dit, focalisez votre attention là où vous avez des chances de réussir, là où vous avez des chances de gagner de l'argent et où ça vous coûte le moins cher d'accéder au marché. Et donc, en fait, en gros, hein, l'objectif, c'est de vérifier l'adéquation projet-marché. Donc, c'est pour ça que quand vous rentrez dans couveuse, vous entrez tout de suite dans le commercial. Valider votre stratégie marketing et, bien sûr, faire un plan d'action commercial. Les décisions qui sont prises, les choix, sont la responsabilité des gens qu'on accompagne. Même si le conseiller dit « vous devriez faire ça », le fait que l'entrepreneur le fasse, c'est une décision qu'il a prise et c'est lui qui en assume les conséquences. On n'est ni professeur, ni parent, ni ami, on n'a pas de logique de subordination, hein, on est vraiment adulte à adulte professionnel. Et à aucun moment, le conseiller, bien sûr, ne va faire quelque chose que l'entrepreneur devrait faire. Par contre, il peut donner un avis. Et en fait, le métier du conseiller, c'est de viser l'autonomie du porteur de projet. Cette autonomie, ça ne veut pas dire que les gens qui en accueillent n'ont pas d'autonomie, c'est l'autonomie en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire de devenir un entrepreneur autonome.